Donc comme je le disais, nous allons mieux positionner notre contreplaqué en 3D. Nous verrons ceci. Constatons que cela reste un peu invisible. Ne rentre pas chez toi ce soir. Ma puce reste. Donc notre contreplaqué là, nous devons abaisser cette hauteur. Donc nous allons mettre ça à 2,80. 2,80. Tant puisque c'est en bas du plancher. Donc 2,80. Nous aurons quoi? Nous constatons qu'à 2,80, cette épaisseur, ça reste invisible à un niveau. Ça reste toujours invisible. Si nous mettons à 2 mètres, nous après on modifie. Mettons à 2 mètres et modifions après. 2 mètres, 2,60. Qu'est-ce que ça donne? Ok, il nous faut encore modifier. 2,60. 2,6. 2,5. Également. Ok. Nous allons laisser à 2,5. 2,5, nous avons ceci. Donc nous voyons là le faux plafond. Le faux plafond est présent. Et tel que nous avons fait en bas, vous pouvez faire pareil en haut. Donc vous pouvez toujours positionner le même faux plafond au niveau de l'étage 1. Et je vais mettre là les lustres. Je ne vais pas dans objet. Pas dans mes objets, pas dans la bibliothèque. Je choisis donc lustre. Je prends déjà de lustre ici. Je valide. Ouvrir. Donc, vous allez un peu patienter. Ouvrir. On lance les dimensions. Lustre. Maintenant la hauteur. Prends la hauteur 2,30. Ici, cette hauteur est petite. On va également modifier. Donc, vous allez un peu m'excuser, je supprime ce point de coupe. Maintenant, on voit s'il est bien positionné.
n'a pas été bien positionné. Donc ça n'a pas été bien positionné. Bon, il s'agit là des conséquences de la version 22. H4 22 perd un peu sur le temps. Pourtant avec H4 26, ça part plus vite. Bon, sauf que H4 26 c'est en anglais. Si je décide donc de travailler avec H4 26, l'interface sera directement en anglais. Donc avec H4 22, l'interface sera en français. Donc après le positionnement des lustres, comme nous voyons là, nous pouvons aussi ajouter du personnage. Faisons directement la recherche ici. Personnage. Nous ajoutons le personnage. Si nous décidons de prendre ce monsieur, venons le positionner là. Donc il s'agit toujours là de lustre. Nous allons rentrer. On va dedans. Cliquons là. Nous positionnons mieux monsieur. Nous pouvons également ajouter une dame à côté de lui. Nous ajoutons cette dame. Nous la positionnons là. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons faire pour rendre notre bâtiment plus esthétique. La clôture avec portail, la végétation aussi. Et vous pouvez également faire pareil à l'intérieur. Donc à l'intérieur nous pouvons ajouter les meubles. Nous pouvons ajouter les meubles à l'intérieur. Il suffit seulement de taper chaise. Vous tapez.
de ce style. Positionnez-le. Donc, nous décalons juste. Et nous pouvons également poser une table juste à côté, comme sur le salon. Nous pouvons poser une table juste devant, comme sur le salon, et nous prenons toujours la table dans Objet. Dans la chambre, nous pouvons poser les lits. Pour poser les lits dans les chambres, nous tapons juste là, lit. Tapons la recherche. Dans Objet, nous voyons là différents types de lits. Donc, si nous voulons les tables, tapons juste là, ça apparaît. Voilà les différents types de tables. Table pour chambre, pour bureau, pour salle à manger, pour séjour. Donc, nous avons là. Même si vous faites le plan d'une école, vous voulez les tables bancs, vous verrez ça ici. Même pour les hôpitaux, vous avez le choix. Donc, notre formation va s'arrêter là aujourd'hui. Notre formation qui portait sur le rendu. Donc, et je voudrais aussi vous rappeler un truc. Le rendu, c'est quelque chose qui s'apprend seul. Le rendu s'apprend seul au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu apprends, tes performances s'augmentent aussi. Donc, le rendu, c'est quelque chose qui s'apprend seul. Je vous ai montré la première étape. À vous maintenant de gérer le reste. Bon, merci, je reste toujours connecté pour vos questions.